J'ai super hâte de rencontrer le public, de rencontrer la scène, hein. De performer sur cette scène parce que j'en ai beaucoup entendu parler aujourd'hui. Alors actuelle, je me sens quand même beaucoup fatiguée parce que je suis arrivée ce matin. Donc, et puis un peu malade, mais en tout cas, je fais tout pour être en forme demain, pour tout déchirer sur la scène et m'amuser comme pas possible avec mon public, comme à chaque fois. Franchement, demain, on va tout péter comme d'habitude. Je veux tout donner en tout cas. Je donne le maximum de moi-même et essayer de partager aussi un maximum de choses avec mon public. On sera aux flammes, mais à La Réunion. Je suis une artiste originaire de la Martinique. Je chante, je danse, donc je chante du dancehall, précisément du chata. Le chata, c'est une musique qui vient de la Martinique, qui a été créée par les hommes avant tout et par la suite, au fur et à mesure, les femmes sont venues. La toute première, c'était Nken, ensuite Chrissy, etc. Enfin, il y en a plusieurs maintenant. On est plusieurs maintenant. Nken, Chrissy, Shannon, Shaidis, Cécinelle, il y en a pas mal. De plus en plus, il y a plein de nouvelles pépites. Donc c'est vrai que c'est déjà un milieu très étendu. C'est un style de musique qui commence à prendre une ampleur aussi à l'international et je suis fière d'en faire partie. Et puis de temps en temps, je peux faire 2-3 petites choses un peu différentes, mais toujours en rajoutant la petite touche dancehall. Pourquoi le chata? Alors de base, depuis petite, on va dire que j'ai toujours une passion, grosse passion pour la danse. Très petite, j'aimais beaucoup danser, faire des chorégraphies, mais surtout les musiques de dancehall, hip-hop, un peu tout, surtout les musiques aussi de la Jamaïque. Donc vraiment, on sait que le dancehall, ça vient vraiment de là-bas. Donc pour moi, c'était une évidence de faire du dancehall et je me vois pas chanter sans danser. Les deux font partie de moi. Les deux me permettent d'évacuer, de partager en fait avec mon public, de partager une partie de moi. Quand je suis sur scène, je revis en fait. J'oublie tous mes problèmes et on va dire que c'est une autre Maureen là. C'est une autre Maureen et puis à mes heures perdues, je peins aussi. À mes heures perdues. Mais pourquoi le chata? Oui, vraiment pour ça. Je ne me voyais pas faire autre chose. Et oui, je pense continuer. Forcément, de temps en temps, il y aura toujours autre chose, un peu histoire de diversifier. Parce que je pense que quand on est artiste aussi, à un moment, on a envie d'un peu toucher à tout. On découvre et c'est important. Et c'est là aussi que je dis l'amour pour la musique et que la musique pour moi c'est vraiment un partage parce que tu découvres pas mal de choses, tu fais beaucoup de rencontres et des fois c'est important aussi de bonnes collaborations, de belles collaborations, pourquoi pas découvertes, histoire de sortir de sa zone de confort. C'est vrai que j'aime beaucoup me challenger et me surpasser. Mais je vais toujours garder le chata, le dancehall et surtout le créole parce que c'est là d'où je viens et quitte à ce que le chata soit reconnu à l'international, il faut qu'il soit reconnu à l'international avec le créole dedans. Je dirais que c'est une polémique assez générale. Peu importe ce que tu fais dans la vie, la femme en général, elle est toujours jugée, elle est toujours critiquée. Mais quand une femme fait du dancehall, du chata, enfin en tout cas tout ce qui se rapproche du dancehall, moi pour ma part, j'ai connu des pourquoi tu fais ce genre de musique, va chanter du zouk, en plus de ça tu n'as pas le corps pour. J'ai été beaucoup critiquée physiquement, en plus une période où j'avais pas encore totalement vraiment, cette période-là j'avais plus confiance en moi du tout. Donc j'étais arrivée à un stade où j'arrivais même plus à me regarder dans une glace. À un moment donné j'ai dit hey, stop en fait. C'est vrai que je me suis laissée atteindre par ces commentaires-là. Mais ça n'a jamais atteint mon amour pour la musique parce que dans les deux cas, peu importe que je sois une femme, que je sois un homme, si j'ai envie de chanter du dancehall, si j'ai envie de chanter du rap, peu importe ce que j'ai envie de chanter, je le fais parce que j'estime que ce soit un homme, que ce soit moi, en fait, on est égales, on est égaux. Donc si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi aussi. C'est pas parce que je suis une femme. Et c'est pas parce que
J'ai pas forcément autant de formes que d'autres ou autres, hein, que je sois comme ça, que je sois comme ça, ou peu importe mon physique, c'est pas ce qui détermine en fait ma passion, c'est pas ce qui détermine mon talent et c'est pas ce qui détermine en fait ce que je fais. En soi, mon public, il est là et il m'aime, je pense, en tout cas pour ce que je suis, pour ce que je renvoie, pour ce que je fais, pour mes titres, pour ma passion, pour le partage que je vis avec eux, que je sois sur scène ou pas, et pas pour mon physique. Mon public, il va pas se dire, ok, bah, on la soutient parce qu'elle est de telle et telle forme, parce qu'elle est comme ci, parce qu'elle est comme ça. Non. Donc, en soi, moi, je me dis que ben, mes vrais fans, ils sont vraiment là pour moi. D'ailleurs, je reçois énormément d'amour, au-delà de tous ces commentaires, entre guillemets, haineux, parce que pour moi, c'est des commentaires haineux. Parce qu'en soi, euh, les mauvais commentaires, c'est important aussi parce que ça permet de s'améliorer. Mais c'est des mauvais commentaires et c'est du négatif constructif qui va permettre de s'améliorer, qui va permettre d'avancer, d'aller encore plus loin parce que c'est important de se surpasser. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue. Euh, et c'est comme ça qu'on monte au fur et à mesure. Mais au-delà de ça, j'ai quand même beaucoup de bénédictions, j'ai beaucoup d'amour, je reçois beaucoup de choses qui font que ben, j'ai surpassé tout ça et aujourd'hui, ben, ça m'atteint plus. Aujourd'hui, je suis une femme accomplie, une maman accomplie, heureuse et ben, une artiste pareil, heureuse, épanouie. En tout cas, je fais tout et je continue à travailler ma passion, ma musique. Je continue à travailler constamment, même que ce soit mes scènes hautes. Je suis une bosseuse acharnée. Je veux toujours m'améliorer et toujours donner le meilleur de moi-même. Donc, si moi je me bats, si nous en tant que femmes, en fait, on se bat pour ce qu'on veut, pourquoi on ne mérite pas notre place? On mérite notre place autant que les hommes, peu importe ce qu'on chante, parce qu'on bosse autant qu'eux, des fois même plus. Donc, ça doit être